Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que du coup d'habitude je fais pas de vidéo facecam. Mais du coup il y a quelques années j'avais fait déjà une vidéo avec XP-Pen justement avec une déco 02. Cette fois-ci pour les 17 ans de XP-Pen, donc bon anniversaire déjà avant toute chose. Nous allons découvrir un petit peu la tablette, la déco MV par XP-Pen. Donc voilà, c'est une tablette que je ferai gagner par la suite sur Instagram. Vous avez bien sûr actuellement une réduction de 50% par XP-Pen. Et vous avez un petit code à moi qui se trouve en description. Donc si je me souviens bien c'est Letty10. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser les codes promo pour acheter cette tablette que je tiens entre mes mains. Du coup je vais vous la présenter. Donc dans un premier temps, je vais vous faire un petit unboxing pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Par la suite, je vous donnerai un petit peu les atouts pour la tablette pour te montrer un petit peu ce qui pourrait te pousser à l'acheter. Hein, moi je dis ça j'ai rien, ou alors vouloir la gagner sur Instagram. Donc voilà. Et par la suite, à la fin, je vous ferai un petit dessin justement pour l'anniversaire des 17 ans d'XP-Pen avec la fameuse tablette. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'unboxing. Alors, tout d'abord, voici la tablette. Alors, on commence à l'habitude, le petit logo ici. Hop, la petite tablette. La petite pochette. Avec tout plein de pointes à l'intérieur. Je peux voir d'ici. Hop, le petit stylet. Hop, on va déballer tout ça. Alors la fameuse tablette, c'est très léger. Donc si on veut l'emporter partout, hop, ça s'adapte. Hop, c'est parfait. Donc ça a l'air très bien pour embarquer un petit peu partout. Donc même pour utiliser apparemment sur le Bluetooth, ça marche sur Android. Donc j'aimerais tester avec mon téléphone. Je vais tester juste après. Et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Hop. Le stylet avec les petits raccourcis sur le côté. Hop. Hop, je mets juste ici. Hop, le petit plastique. Avec à l'intérieur, hop, j'imagine les petits molles d'emploi, tout ça, tout ça. Hop. Vous avez du coup le petit câble, donc comme il y avait sur la déco 02, avec du coup pour brancher au PC directement la tablette en USB. Et ensuite la petite nouveauté, c'est le fameux Bluetooth. Alors j'aimerais bien voir ça. On a même pour brancher notre téléphone avec USB. Donc c'est parfait. Je vais tester juste après, hein, j'ai hâte. J'ai hâte de tester ça. Je vais tester avec mon PC et un petit peu avec mon téléphone si je peux avec Clip Studio Paint. Hop. Du coup, il y a l'USB, donc j'imagine pour le Bluetooth, qu'on brancherait au téléphone ici et ici, si je dis pas de bêtises. Hop, on va voir tout ça hein. En lisant la notice, c'est bien de lire les notices. Hop, le petit je ne sais pas pourquoi c'est. Hop, du coup voici toutes les pointes. Voilà. Donc on peut les changer. Hein. Hop, du coup oui, on peut les changer là comme ça ici. Hop, on peut les remplacer. Voilà, il y a le petit cric pour qu'on embrasse la pointe. Hop. Le stylet comme ceci. Du coup voici pour l'unboxing et on va passer un petit peu aux qualités de la tablette et qu'est-ce qui fera que ça sera peut-être votre prochaine tablette. Donc la déco MV, pourquoi ça serait potentiellement là une tablette pour commencer ou du moins vous mettre dans le dessin. Donc pourquoi cette tablette serait pour vous? Donc tout d'abord le stylet est à puce intelligente, donc ça vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup de points de pression possibles sur la tablette. Donc on va vérifier ça tout de suite, après dans le dessin vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit précédemment, c'est une tablette qui est assez mince, donc pour le transport c'est vraiment parfait. Donc vraiment avec un téléphone et une petite sacoche, vous la prenez et vous l'embarquez avec vous pour dessiner. Ensuite il y a 8 touches de raccourcis, donc c'est très pratique les raccourcis. Moi je sais que sur ma tablette, du moins j'utilise l'iPad, il n'y a pas vraiment de touches de raccourcis et franchement les raccourcis ça sauve la vie. Et pareil du coup sur le stylet, bon après c'est un classique mais sur certains il n'y a pas. Dans la compatibilité, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle est sur Windows, sur Mac, sur Android, sur Chroma OS et Linux. Donc
franchement sur Android, pour tous ceux qui sont sur Ibis Paint ou des choses comme ça, qui dessinent avec vos doigts, etc. Franchement, cette tablette, elle peut être vraiment pour vous, dans le sens où vous pouvez l'utiliser vraiment tout le temps, et même pour des webtoons ou quoi que ce soit. Je vous invite vivement à franchement passer sur tablette parce que ça n'a rien à voir. Franchement, entre dessiner avec le doigt et dessiner avec un stylo avec des niveaux de pression, franchement, ça n'a rien à voir. Donc, on va tester ça de suite. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Hop. Alors du coup, on se retrouve avec du coup le manuel, avec comment se connecter, etc. Donc c'est simple. Vous avez une possibilité, c'est de mettre du coup en USB sur votre PC et directement sur la tablette. Vous avez une seconde possibilité, c'est de mettre directement cette USB à votre PC pour vous connecter via Bluetooth. Voilà. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne sur téléphone, en tout cas ça aurait été super, mais bon, avec le téléphone, on l'a souvent à côté, donc en soi, c'est pas très utile, mais en tout cas sur PC, ça peut être vraiment, vraiment super. Ensuite, du coup, on avait aussi pour changer les pointes, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Hop. Donc on a l'adaptateur ici. Parce que moi, du coup, j'ai un USB... USB-C, il y a l'USB universel, enfin ici, enfin USB. Nous avons le chargeur universel ici. Nous avons hop, le petit truc en fer ici, je ne savais pas à quoi ça servait. Mais en fait c'est pour retirer les pintes, je viens de le voir dans le manuel juste avant. Hop, du coup c'est bien pratique. Hop. Juste hop, comme ça. On peut retirer le pinte comme ça. Voilà, et hop, on n'a plus qu'à emboîter. Voilà. Bon, peut-être. Voilà, il y a un petit trou qui fait exprès pour justement retirer les pointes. Donc voilà, donc vous avez pas mal de choix puisque les pointes sont juste ici. Donc franchement, il y a de quoi faire, surtout si tu veux faire de belles œuvres, etc. Alors du coup, on passe à du coup la tablette. Donc la tablette, tout d'abord, on nous dit qu'il faut connecter l'adapteur USB vers le USB. Donc voilà. Donc là, nous on va prendre, hop, l'USB juste ici, dans le bon sens si possible. Hop, on va le connecter directement à la tablette. Hop, on me dit par l'oreillette que ça fonctionne pas sur l'application Clip Studio, mais l'application par contre Ibis Paint. Et c'est à nouveau moi. Du coup, alors, je me suis un peu plus renseignée, du coup, la tablette. Du coup, quand elle est... Déjà, il faut l'allumer sur le côté, donc quand elle s'allume, quand tu l'allumes, elle est bleue. Quand elle recherche, il y a un petit bouton blanc qui est juste au-dessus, qui clignote. Donc là, vous regardez, si je débranche juste ici, ça deviendra bleu. Voilà. Hop, si je branche, c'est tout bon. Du coup, les applications compatibles avec... hop, je vais vous montrer ça de suite. Je vais vous dire ça de suite, exactement les applications qui sont compatibles avec la tablette. Donc, un instant. Donc il y a évidemment l'application Decodraw, donc qui est carrément l'application de dessin de XP Pen qu'ils ont créé juste pour vous. Il y a l'application... Du coup après il y a beaucoup d'applications comme par exemple Ibis Paint, Sketchbook, il y a aussi Procreate, il y a aussi pas mal de choses. Des applications généralement où il y a des points de pression. Après peut-être pas toutes comme par exemple Clip Studio Paint, je pense pas qu'elle y est du coup. Parce que c'est une application qui est assez récente, puis moi j'utilise beaucoup pour le mode compagnon. Ok, du coup ok, hop, on met le téléphone juste ici et la tablette juste ici. Et vous allez voir que franchement on peut arriver à des choses assez bien. Moi je fais ce que je sais le plus faire, des mangas. Ah oui, parce que du coup, hop, on a le petit bouton ici pour annuler. Hop, et là je crois que c'est la gomme. Voilà, exactement. Hop, on a la gomme et le retour en arrière. Donc c'est vraiment assez pratique. Hop, j'ai oublié ça. Hop, hop, on change. Donc franchement, pour des petits dessins en voyage, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est un petit aperçu. J'ai pas bien l'habitude du logiciel puisque j'utilise vraiment Clip Studio Paint, la version iPad et même PC où il y a pas mal
d'outils, c'est sur le côté, etc. Donc j'ai pas beaucoup d'habitude sur le téléphone. Bon, en tout cas, pour ceux qui utilisent Ibis Paint régulièrement avec carrément le doigt, franchement, cette tablette, c'est pas qu'elle est pour vous, mais elle est pour vous, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le petit test sur le téléphone. En tout cas, le téléphone, il y a l'adaptateur, donc vous avez en USB-C, donc les chargeurs qui sont hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Hop. Du coup, nous avons différentes façons de brancher du coup notre tablette. Donc la façon la plus classique, c'est avec, hop, comme on a fait avec le téléphone, c'est avec, hop, et là, nous avons le petit point rouge qui signale que la tablette est bien branchée. Ensuite, nous avons la seconde solution. Donc la seconde solution, c'est le Bluetooth. Donc on va tester ça. Hop, nous avons notre petit adaptateur juste ici. Voilà, donc la déco MV du coup est bien connectée. Donc vous le voyez dans les paramètres Bluetooth quand vous activez le paramètre Bluetooth. Et par contre sur la tablette, c'est pas en rouge. C'est pas en rouge, mais il faut regarder bien. Hop, la tablette, ça marche très très bien, très comme il faut. Hop. En tout cas, absolument tout fonctionne. Hop. Donc, je pense faire le petit dessin sur téléphone du coup. Parce que sur PC, c'est assez compliqué d'avoir déjà un écran, tout ça avec. Enfin, du coup, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, il y a différentes pointes pour varier un petit peu tous les niveaux de pression et tout ça. Après, voilà. Enfin, en tout cas, tout fonctionne. Le Bluetooth fonctionne. Le téléphone, ça fonctionne. Peut-être pas en Bluetooth et peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être cool. Après, comme je dis, peut-être sur téléphone, c'est pas forcément utile puisque tu as généralement le téléphone à côté pour regarder un petit peu et pour faire toutes les touches de raccourci. Et même encore, la tablette le fait déjà. Donc, je dis des bêtises. En tout cas, c'est une très bonne tablette. Si vous voulez dessiner un petit peu partout, c'est vraiment un truc super. Voilà. Donc, je vous invite vivement à voir un petit peu ce qui se fait autour de XP Pen. Et voilà. Du coup, je vous dis à tout de suite pour le dessin que je vais faire sur téléphone.